Alors, vous allez procéder comme suit. On va créer une machine virtuelle, puis la machine virtuelle va contenir Windows 10 et Oracle. Sur votre vraie machine, vous allez avoir SQL Developer qui, lui, va communiquer avec l'image dans la machine virtuelle. Donc, ça prend quand même un certain temps de télécharger le fichier d'image, c'est 30 GB que j'ai zippé. Donc, j'ai zippé, ça a pris donc pour 13 GB à télécharger et on dézippe par la suite. Donc ça prend un certain temps, puis je vous encourage à le couper peut-être, puis le mettre avec nos autres fichiers dans le C Oracle. On pourrait se faire une machine virtuelle, un dossier VM par exemple. Puis à l'intérieur, j'irai coller ce fameux dossier-là. Alors, quand vous avez téléchargé, installé Oracle VM VirtualBox, on va créer une nouvelle machine qu'on va nommer VM Windows 10 et Oracle. Et ici, faites bien attention, si vous ne voyez pas les versions, on va aller chercher l'architecture Windows 10 64 bits, mais si vous ne voyez pas 64 bits, c'est que dans votre BIOS, il faudrait activer un paramètre qui s'appelle l'hypervirtualisation. Donc, moi, je l'ai fait justement pour tester. Alors, j'ai mon 64 bits et on n'a pas besoin plus que 4 GB de mémoire pour faire rouler Oracle. Donc, je vais aller augmenter ceci jusqu'à 4096. Et ici, je vais utiliser l'image qu'on a copié-collé, c'est-à-dire dézippé. Je vais prendre une copie ici. Donc, c'est un point VDI. Je vais aller chercher, ajouter, coller, ouvrir, et je vais chercher le fichier ici. Choisir. Je crée la machine. Et là, il y aura juste un petit ajustement à aller faire ici côté réseau. Donc réseau, si je m'en viens dans configuration, je vais aller chercher réseau. Puis NAT, c'est correct, mais il faut aller chercher adapteur 2, activé. Je vais aller chercher accès par pont. Il va normalement chercher votre carte réseau de votre ordinateur. Et par la suite, dans Avancé, mode promiscuité, Allow All, on s'assure que câble est coché, câble branché soit coché. Et OK là-dessus, il s'agira tout simplement de démarrer la machine. Je vais pendant ce temps-là ouvrir mon développeur. Donc, je déplace ça ici. J'affiche mon développeur. En attendant, bon, c'est sûr, faut être patient. Il faut démarrer sa machine virtuelle à peu près 10 minutes avant que le cours débute. Ça serait idéal. Tant qu'à faire ici, en attendant, je vais prendre une copie du 6 à 6 dBA. Donc, je vais aller changer les propriétés. Puis, je vais m'inspirer de ça pour écrire, admettons, VM, Virtual Machine, XPDB1, 6 à 6 dBA. Donc, même chose que ce qu'on faisait avant, sauf que là, ça ne sera pas localhost. Ça va être le nom de la machine virtuelle. Puis pour ça, je vais juste vérifier si mon téléchargement est terminé. Je suis dans Windows, je vais fermer ça, ça. Je mets ça de côté. Il vient de charger. Donc, mon Windows est chargé. C'est le profil, le compte étudiant avec le mot de passe étudiant. Puis là, voyez-vous, là, Windows est démarré, mais pas encore à 100%. Il y a Oracle qui va se charger tranquillement. C'est pour ça que ça va prendre un certain temps avant de faire le test. Mais, si on s'en vient ici, vous avez le nom de la machine. Puis là, je vais étirer un petit peu pour qu'on voit bien le bouton démarrer. Si je cherche PC, puis je fais bouton droit, propriété, il va dire le nom du PC. Donc, voyez-vous, le nom du PC, c'est PC-VM Oracle. Donc, ça, je ferme ça. Et au lieu de localhost, il s'agit d'écrire PC-VM Oracle. Puis là, je peux enregistrer tout de suite, comme ça, j'aurai mon VM de créer. Puis je peux passer tout de suite tester, voir. Ah, voyez-vous, c'est déjà succès, donc ça fonctionne. Fait que si je dis connexion, donc, je suis connecté ici, puis je fais un petit test, select étoile from user tables, point virgule.
Je vais réduire un petit peu pour qu'on voit bien. Ici, CTRL Enter. Voyez-vous, il est allé chercher justement toutes les tables utilisateurs. Donc, vous avez votre Windows en machine virtuelle qui est chargé. On le voit ici, il est en fonction. Puis ici, je suis local sur mon poste et j'ai fait justement un test pour justement créer, c'est-à-dire pour voir si j'étais capable d'interroger les tables de l'utilisateur. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on peut tout faire, là. Donc tout ce qu'on faisait localement, ben, on va le créer sur la BD Oracle qui est dans une machine virtuelle.